Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du HTML avec ce tout premier cours qui va être assez simple et assez succinct. Que faut-il mettre au minimum dans un fichier pour que le texte y soit décodable? Donc on verra dans des vidéos futures après tout ce qui est images, liens hypertexte, tableau, etc. Là on va juste voir l'introduction, c'est vraiment voilà, le fichier minimum le plus léger possible que vous puissiez faire qui contienne du texte pour être affiché par un navigateur internet. Alors, pour enseigner les bases du HTML, on n'a pas besoin de grand chose, on a besoin uniquement de quoi écrire du texte. Donc on va faire un clic droit sur le bureau, nouveau, et on va aller créer un document texte ici. C'est inclus dans tous les Windows depuis Windows 95 au moins. On va l'appeler index, on reviendra sur cette notion un peu plus tard au sein d'un autre cours. Et simplement, à la place du .txt ici, on va mettre point... Oh là, non, on va mettre donc index, et le .txt va devenir un .html. Vous pouvez aussi vous contenter de htm, et quand il vous demande de changer l'extension, vous dites oui. Alors par contre, comme j'ai déjà un index posé sur mon bureau, on va faire index2.htm. Voilà. Alors si vous ne voyez pas l'extension ici, ou si quand vous mettez HTML ici, il vous laisse le fichier en .exe, il faut que vous alliez dans votre ordinateur pour changer l'affichage des extensions. Et pour voir ceci, je vais vous inviter à aller voir la vidéo qui est juste ici. Alors, une fois que ça c'est fait, on va donc ouvrir notre fichier. On se retrouve avec une belle page blanche. Et donc, pour commencer, quand vous allez faire un document qui est censé être un codage pour un site internet, il faut que vous disiez quel format vous allez utiliser. Donc là on est en HTML, donc on va ouvrir une balise avec le site inférieur à, et on va mettre HTML. Voilà, donc ça, c'est une balise qui va dire au navigateur ce qui va suivre est écrit en HTML, et pas en PHP, en Java, en JavaScript ou je ne sais quoi, c'est de l'HTML. Et ensuite, on va lui dire body. Et body, ça veut dire c'est le corps de la page, c'est ce qui doit s'afficher dans la fenêtre centrale du navigateur. Et donc par exemple, dans ce body, on va écrire un test en majuscule. Et ensuite, le principe de base de l'HTML, c'est que toute balise ouverte, comme ici ou là, doit être refermée à un moment ou à un autre. Donc on va faire un slash body, puisque quand on met slash devant quelque chose, ça veut dire qu'on fait la fermeture de la balise qui s'appelait pareil directement précédente, c'est-à-dire que si j'avais par exemple un body et un autre body, il faudrait que je fasse un slash body qui fermerait le deuxième body, puis un deuxième slash body qui fermerait le premier body, pour faire simple. Bon, il peut y avoir qu'un seul body, mais c'est juste pour vous expliquer la logique. Et ensuite, on va faire un slash HTML pour dire que c'est la fin de la page. On va faire fichier enregistré, et là on va aller ouvrir ça avec notre navigateur internet. Et là c'est magique, on a bien test qui s'affiche. Donc on voit bien qu'il a réussi à décoder la page et qu'il sait qu'il doit afficher ce texte-là dans le corps de notre page. Voilà, donc ça c'est le minimum qu'un fichier doit contenir pour être décodable en HTML. C'est au moins le fait que c'est du HTML et le body qui dit que ça se passe dans la page principale de votre navigateur et pas dans la barre de titre ou dans des trucs qui ne doivent pas apparaître. Voilà donc pour cette première vidéo sur l'initiation à l'HTML. On a donc fait quelque chose de très simple, très rapide. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne à l'aide de tous les liens qui sont ici. Allez vous abonner sur les réseaux sociaux pour ne pas rater les futures vidéos sur le HTML qui vont vous expliquer tous les autres fondements de ce codage, qui va vous permettre de faire vous-même à la main des sites qui seront à la fois lisibles et extrêmement légers, puisque l'intérêt du codage à la main, c'est aussi d'éviter toute la surcharge que les programmes mettent pour être sûr que ça réponde exactement au visuel que vous avez sous les yeux. Là, vous pouvez imaginer et créer vous-même le code pour que ce soit extrêmement léger, et c'est ça qui est vraiment très très pratique avec ce codage manuel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, vous mettez un petit pouce vert en dessous de la vidéo. Vous n'hésitez surtout pas donc à vous abonner comme je vous l'ai dit, et à très bientôt pour plein de prochaines vidéos donc sur le HTML, et aussi sur plein d'autres choses en rapport avec les photos et les technos. Salut!